durable. Bruno Retailleau qui a fait de la lutte contre le trafic de drogue sa priorité en visite au Havre hier. Il a annoncé que 47 tonnes de cocaïne avaient été saisies l'année dernière. C'est historique, s'est-il félicité, rappelant qu'une proposition de loi sur le narcotrafic doit être examinée au Sénat à partir du 28 janvier. Les narcotrafiquants qui sont également dans le viseur du ministre de la Justice. Dimanche soir, Gérald Darmanin a jeté les bases d'un projet XXL. Réunir dans une même prison de haute sécurité d'ici l'été les plus gros barons de la drogue qui sont pour l'heure éparpillés dans différents établissements pénitentiaires. Les 100 personnes les plus dangereuses, celles qui ont l'âge d'ailleurs de faire encore un certain nombre de crimes et de délits, qui commandent leur point de deal, qui commandent des assassinats. Je pense qu'il faut savoir répondre quand on est la République et les mettre à l'isolement. Et on va commencer par les 100 premiers, puis après on fera les 200 suivants, et puis les 200 suivants. Gérald Darmanin sur LCI avant-hier soir. Jean-Baptiste Marty, on entend l'ambition du garde des Sceaux, mais beaucoup de questions se posent, car pour exécuter ce projet, il prévoit de vider clairement une prison entière, celle de Vendin-le-Vieil dans le Nord ou celle d'Alençon-Condé-sur-Sarthe. Quels avantages présentent ces deux prisons ? Pourquoi Gérald Darmanin semblerait vouloir jeter son dévolu sur l'une d'entre elles ? D'abord, pour leur modernité par rapport aux autres prisons, ce sont des établissements récents créés il y a moins de 15 ans avec des systèmes de sécurité plus développés. Wilfried Fonck du syndicat UFAPUNSA. On peut parler des brouilleurs de téléphone en particulier, où là, oui, vous avez deux structures qui sont totalement brouillées, qui sont aussi équipées de miradors relativement récents, avec des armements aussi particulièrement performants. Autre argument, ce sont des prisons à taille humaine qui ne sont pas surpeuplées avec un taux d'occupation d'environ 80%. Cela voudrait dire moins de transferts de prisonniers à réaliser, mais là où ça pourrait bloquer, c'est avec certains détenus à risque comme Redouane Faïd ou encore Salah Abdeslam à Vendin. Un défi sécuritaire donc, selon Wilfried Fonck. Derrière, il faut aussi qu'on ait d'autres structures qui soient d'un niveau de sécurité identique. Et puis aussi, on va être confronté avec des difficultés législatives et légales, et je pense notamment au maintien des liens familiaux. Comprenez, ne pas mettre le prisonnier trop loin du domicile familial. Enfin, dernier défi de taille, former les agents. Mais cela a un coût. Il faudra donc augmenter le budget du ministère, aujourd'hui établi à 3,9 milliards d'euros, soit environ ce que représente aujourd'hui le trafic de drogue en France. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1.